Bonjour à tous, alors je vous présente ici ce pack combiné clavier-souris sans fil de Klim. Alors c'est une vraie bonne surprise, pourquoi? D'abord le prix, mais le prix n'est pas synonyme de mauvaise qualité dans le cas présent, puisque la qualité de frappe est vraiment au rendez-vous, c'est vraiment agréable. Alors attention, c'est pas un ensemble gaming, hein, la souris répond très très bien, mais bon, elle est un poil lourde, mais ça va très bien quand même, hein. Pour la bureautique, c'est parfait. Pour le gaming, on peut jouer, on peut faire des jeux. Ça sera pas l'optimum, mais les temps de réponse sont bons et la réponse des boutons est pas mal du tout. Vous avez 7 boutons au niveau de la souris. Vous avez bien sûr les effets lumineux RGB qui sont désactivables. Vous avez en dessous un bouton pour la lumière, un bouton pour couper l'alimentation de la souris afin d'économiser la batterie quand vous ne l'utilisez pas. La glisse est assez bonne, hein, c'est pas top, c'est pour ça qu'en jeu, j'émets quelques restrictions, mais on peut tout à fait l'utiliser. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le clavier, lui, j'apprécie qu'il y ait un pavé numérique. J'ai pas noté de rebond au niveau des touches. C'est vraiment très agréable pendant la frappe. Vous avez sous le clavier un logement, ce qui n'est pas le cas sur la souris, pour le petit dongle USB. Hein, ce sont des dongles de ce type. Vous voyez. Les deux dongles pour le clavier et la souris sont installés ici. Vous pouvez, si vous ne souhaitez mobiliser qu'un seul port, utiliser un petit hub USB. J'ai testé, ça marche très bien. J'ai pas noté de différence en temps de réponse. Donc ça marche. Un petit hub USB, comme ça vous n'utiliserez qu'un des ports USB sur l'ordinateur et ça vous permet de connecter les deux dongles sur le même hub. Que dire d'autre? La souris, elle, n'a pas bien sûr de logement en dessous pour le petit dongle USB, donc attention à ne pas les garer. Moi, personnellement, je préfère les laisser brancher sur l'ordi en permanence. Sur le clavier, j'ai oublié de mentionner, vous avez des patins antidérapants qui sont vraiment efficaces, plus deux petits leviers à basculer qui vous permettent de changer l'inclinaison du clavier si vous le préférez plus incliné. La recharge sur les deux appareils se fait en USB type C. Vous voyez, le chargeur ni le câble ne sont livrés, mais par contre, vous voyez, il y avait le port à l'avant ici. Et vous avez un autre port USB au niveau du clavier sur la tranche. Alors, écoutez, moi j'en suis vraiment satisfait, hein. Vous avez les effets lumineux qui sont sympas. Vous avez bien sûr les blocages de touches, blocage clavier majuscule numérique. Vous avez la possibilité de désactiver la touche Windows, ça c'est pratique pour les jeux. Voilà. Franchement, un très bon pack. L'autonomie est bonne. L'ergonomie de la souris est très bonne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, vous voyez la découpe, elle est uniquement pour les droitiers, hein. Pour les gauchers, c'est un peu tordu. Mais par contre, pour les droitiers, je la trouve vraiment top. En tout cas, pour la taille de mes mains, qui sont de taille moyenne, moi, je fais du 7,5 en gants, pour vous donner une idée. Voilà. Donc là, vous avez tous les 7 boutons qui sont vraiment bien placés. Ils tombent bien sous la main. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, un bon ensemble, je recommande. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente donc ce clavier avec ou sans fil, donc AZERTY. Les touches sont très silencieuses. Et à l'arrière du clavier, vous avez ces deux petits crochets donc pour pouvoir surélever votre clavier. Vous avez la petite clé ici donc pour mettre sur votre ordinateur pour avoir sans fil. Le bouton on/off. Vous avez également ici, alors attendez, où est-ce que il est là? Donc le branchement USB-C, si vous voulez mettre un film. Vous avez donc, vous voyez, les câbles. Adaptateur pas fourni, hein. Donc il vous faudra les adaptateurs USB. Mais bon, ça maintenant, on en a tous au moins un. Et branchement, vous voyez. Donc vous avez un câble pour le clavier et un câble pour la souris qui se trouve juste ici. Voilà. Donc ici, vous avez le clic gauche, le clic droit, le bouton suivant, précédent, la molette
Ici, c'est le DPI. En fait, c'est pour régler au niveau de la qualité. Hein. Voilà. Le bouton on-off, si vous voulez de la lumière ou pas. Vous avez également la petite clé qui se trouve juste ici. Si vous la désirez sans fil ou avec le câble. Si vous voulez. Donc, vous voyez, elle est très jolie aussi. Hein. Une bonne prise en main, impeccable. Voilà. Donc la notice est très bien expliquée. Bon bah comme la marque, hein, c'est une très bonne marque. À chaque fois avec eux, vous avez des petits autocollants en cadeau. Voilà. Donc la qualité au top, je recommande. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Bonne journée à tous. Bonjour tout le monde. Bon, parlons un petit peu de ce clavier. Il me fallait un clavier qui soit ergonomique, léger, silencieux, et puis qui ait une bonne autonomie. Alors l'autonomie, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je l'ai reçu hier, je l'ai mis en pleine charge, et puis je verrai combien de temps il durera. Le bémol, et là vous venez de le voir juste sous les yeux, c'est le temps qu'il met à passer en veille. Donc là, il s'est mis en veille. Donc pour le rallumer, il faut appuyer sur une touche du clavier. Oui, mais si j'appuie sur le H, ça va m'écrire un H. Donc je suis obligé d'utiliser la touche contrôle. C'est pas grave en soi. Mais je trouve que c'est un peu court en temps. Alors c'est clair que ça va prolonger la durée de la batterie. Vous allez me dire, c'est mieux. Oui, d'accord, mais enfin, ça reste un peu chiant. Concernant le clavier, donc ici on a la prise pour charger. Je cherchais pendant un moment, hop là, allez vas-y, commence à casser ton clavier, on ne dira rien. Le bouton pour allumer et éteindre. Et si vous le cherchez, ici vous avez le dongle qui est caché ici pour pouvoir connecter votre clavier à votre ordinateur. Le clavier d'ailleurs qui est tout de suite reconnu par l'ordinateur, il n'y a rien à faire, pas de logiciel installé ni quoi que ce soit. Tout se fait nickel. Et ici, là vous avez un moins, là vous avez un plus, c'est pour augmenter ou diminuer l'intensité de la luminosité. Et là la couper. Et ben, vous voyez, il est déjà mis en veille, vous avez pu voir que c'était quand même relativement court. Donc voilà, c'est le seul bémol, je trouve que la durée du moment où il reste allumé avant la mise en veille est un peu courte à mon sens. Mais bon, c'est le seul point négatif, parce que tout le reste, franchement, il est vraiment positif. Le clavier est vraiment très bien, je vous le conseille. Allez, à plus.
Voici le petit clavier sans fil. Très pas mal, on va dire, pour le prix. Le seul défaut que je dirais, c'est que l'indicateur de batterie, bah, en fait, ça ne nous indique pas quand il n'y a plus de batterie. Il s'éteint. Donc du coup, on peut plus machiner, donc on le branche, et là, ça allume l'indicateur de batterie. Donc c'est juste un indicateur de charge, un indicateur de charge. Voilà, mais sinon, j'ai rien à dire, il est de bonne qualité pour le prix. Voilà.